Solde tout compte, épisode 18, piège. Camille souffrait. Elle avait la nuque compressée contre le sol et elle se débattait du mieux qu'elle pouvait. Ses pattes grattaient contre la tige de métal. Malgré sa respiration difficile, elle essayait de se libérer. C'est à ce moment-là que des formes étranges se saisirent de Camille. Elle voulut les empêcher de l'emporter, mais sa tête était plaquée et elle n'arrivait pas à se défendre. Mourir dévorée par une créature mystérieuse. C'était pas comme ça qu'elle s'imaginait partir. Gobée par cette entité, Camille, toujours prisonnière, sentait son estomac mou et chaud avec sa queue. Elle sentait les parois bouger et se demandait combien de temps il lui restait. Elle pensait à toute cette nourriture qu'elle ne pourra pas rapporter à sa famille. Si une souris pouvait pleurer, c'est certainement ce que Camille ferait à ce moment-là. À l'extérieur, il aurait suffi que quelqu'un prête un tant soit peu attention pour entendre les couinements meurtris de l'animal blessé. Mais le bruit des caddies, la musique du supermarché ou encore les conversations ambiantes ne laissaient pas de place aux cris de Camille. Si seulement elle pouvait se libérer de ce piège. D'habitude, elle n'avait aucun mal à récupérer les appâts présents sur ces pièges rudimentaires, mais cette fois, Camille a été perturbée par un flash lumineux et un grand bruit. Déjà bloquée pendant ce qui lui semblait être une éternité, une seconde éternité s'écoula dans le ventre de son prédateur. L'animal devait se débattre, car les mouvements ne cessaient pas et les cris venant de l'extérieur ne ressemblaient à rien de ce que Camille ait pu entendre durant sa longue vie. Oui, Camille avait 11 mois. Puis vint un miracle. De la lumière, de l'air frais. Éblouie, désorientée, elle ne savait pas ce qui se passait. Puis vint un second miracle. La pression qui lui bloquait la nuque se libéra. Les yeux de Camille, maintenant habitués à la lumière, virent même la forme qui l'avait emportée avec le piège, essayer à nouveau de la capturer. Mais ça ne fonctionnerait pas deux fois. La souris referma sa mâchoire contre son ennemi. Une nouvelle illustration de David contre Goliath. Profitant de cette ouverture, elle s'enfuit au plus vite pour tenter de rejoindre sa famille. Thibaut était triste. Il pensait pouvoir domestiquer le rongeur qu'il avait sauvé dans le supermarché. Heureusement que ses parents n'ont rien vu. Ils sont déjà assez paniqués par l'accident de sa grand-mère.